Je quitte LR parce que LR n'a pas quitté tout simplement ses ambiguïtés et la Macronie. C'est aussi simple que cela. C'est bien au-delà de la primaire. La confiance à François Bayrou, l'abandon de la réforme des retraites, de la réformette des retraites, parce qu'il faudrait passer à une retraite par capitalisation. Bref, toutes ces ambiguïtés-là, pour moi, ne sont pas acceptables à 13 mois d'une présidentielle où nous devons porter un projet très clair, très net, une alternative. Donc ce que je souhaite, c'est que l'on fasse gagner la France, et pour faire gagner la France par rapport à tout ce que je vois dans le pays, tout ce que je vois sur le terrain, c'est d'avoir une proposition politique qui soit indépendante et gagnante. Mais Bruno Retailleau, il n'incarne pas cette proposition très claire, très assumée ? Bruno Retailleau, aujourd'hui, ce n'est pas la question de Bruno Retailleau. Le problème, c'est que LR est au gouvernement, n'est pas au gouvernement. Si je vous posais la question dans la rue, je voudrais connaître les réponses. C'est qu'on a besoin, je crois que toutes ces histoires de partis politiques, c'est à peu près terminé. Moi, vous savez, je viens d'un monde simple, je viens d'un monde du petit commerce, et où on est habitué à être responsable de ses actes. Quand on gagne, on gagne, quand on perd, on perd. Aujourd'hui, on est à un moment très important de notre histoire, comme en 58, comme à d'autres moments. Il faut absolument arriver à générer un sursaut civique. Il y a toute une France qui croit au travail, qui croit à l'investissement, qui n'accepte pas comme une fatalité le déclassement de l'école, qui n'accepte pas de voir notre pays passer derrière l'Italie sur le plan économique. Et cela, il faut le porter dans une proposition pour rendre à la France sa dignité, pour que la France soit respectée. Et j'ai un projet, nous avons, avec ceux qui m'entourent, un projet puissant pour que la France soit respectée, que la France soit indépendante, que la France soit gagnante. Ça veut dire que vous êtes candidat à l'élection présidentielle ? Ça veut dire qu'il faut porter ce projet et qu'en France, sous la Ve République, cela ne peut passer que par la présidentielle. Et c'est cette proposition-là, cette proposition du terrain, cette proposition du pays réel que je voudrais faire entendre. Donc vous êtes candidat ? Oui, donc je suis candidat. Mais vous irez jusqu'au bout ? C'est une candidature de témoignage ? Témoignage, je sais bien qu'il y a un accident aujourd'hui avec le déclassement français, mais non, si j'y vais, et c'est pourquoi je propose une primaire, parce que, évidemment, je n'ai pas la notoriété d'autres, mais je travaille depuis des mois et des mois avec Nouvelle Énergie. On a beaucoup de gens qui nous rejoignent, on a des propositions extrêmement fortes, qui ne sont pas du tout extrémistes, qui sont radicales, qui vont à la racine des choses, pour la prospérité par la liberté, oui, pour rétablir l'ordre, pour rétablir l'école, pour avoir une ambition scientifique, et surtout faire le pari de la responsabilité, de la liberté. Et c'est pourquoi je propose une grande primaire ouverte depuis 2 ans. L'idée est en train de prospérer. Et s'il n'y a pas de grande primaire ouverte, vous êtes quand même candidat, vous y allez, quoi. Mais s'il n'y a pas de grande primaire, ça voudra dire que certains suivent des aventures individuelles qui peuvent faire perdre la chance de rétablir l'ordre, l'autorité, une France d'autorité, et une France de liberté en France. Juste une question pour qu'on comprenne bien. Vous dites les Français, effectivement, au niveau national, ils ne vous connaissent pas bien. Les Canois vous connaissent bien, mais pas les Français au niveau national. Vous vous êtes affiché dans l'entre-deux tours de ces municipales avec Éric Ciotti, qui n'était pas le candidat de votre parti, puisque c'était Christian Estrosi. Vous avez fait cette photo, tout sourire, avec Éric Ciotti. Est-ce que vous êtes, au fond, plus proche d'Éric Ciotti, plus proche de Jordan Bardella, de cette union des droites-là, que de celle d'Édouard Philippe, par exemple? Je porte un projet libéral, sécuritaire, éducatif et scientifique. Oui, mais ce projet, il a sa propre indépendance. J'ai battu le RN très fortement et la gauche au municipal. Je crois que l'on peut, en France, apporter une proposition qui redonne de l'espérance, notamment à notre jeunesse. Donc, si je devais être au RN, je serais au RN, mais je n'y suis pas. Ils se sont présentés contre moi, je les ai battus. Et j'espère effectivement avoir une force d'attraction par un projet et par ce que l'on peut incarner dans la réalité du pays, pour que des gens plus au centre, des gens plus à droite, viennent vers nous, des gens de la gauche républicaine, ceux qui n'acceptent pas la forfaiture de l'alliance avec les néofascistes de LFI. Imaginons que vous ne soyez pas au second tour, vous avez un second tour, Jordan Bardella, Édouard Philippe, vous votez pour qui? Écoutez, alors, ce genre de questions, on y répondra le soir du premier tour. En plus, moi, je suis pour la liberté, donc chacun sera bien libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, moi, je ne voterai jamais pour LFI, ça vous pouvez en être sûr, et je ferai tout pour qu'il ne soit jamais au pouvoir. En attendant, sortons de tous ces machins d'appareil et de politique. On a la possibilité, et moi je pense à mes enfants, à mes petits-enfants, je veux qu'ils se projettent en France, je veux qu'ils puissent se loger en France, je veux qu'ils puissent consommer en France, fonder une famille en France. Notre pays est en train de s'écrouler. Ce n'est pas avec ceux qui ont participé au gouvernement depuis des années, voire des décennies, que l'on rétablira le pays. Il faut retrouver un esprit français, un esprit scientifique, entrepreneurial, un génie français. Merci beaucoup, David Lissard, d'avoir été avec nous. Vous êtes donc un nouveau candidat pour cette course à la présidentielle dans 13 mois.